19h30, c'est l'heure des informations sur la télévision de la famille. Dans cette édition, nous parlerons notamment de célébrations en différé dans certaines assemblées. L'église des Assemblées de Dieu Philadelphie 2 de Nagrin a célébré sa journée des pasteurs, tandis que l'église des Assemblées de Dieu El Gibor de Tampi a célébré, elle, sa journée de l'ASC. Voici présenté le menu de l'actualité du jour. Fidèles téléspectateurs, ravi de vous retrouver pour ce 19h30. Bonsoir et bienvenue. Mais avant cela, l'évaluation du contrat d'objectif de la ministre de la Transition digitale, des postes et des communications électroniques, le docteur Aminata Zerbo Sabané, s'est tenue le mardi 5 août 2025 sous la présidence du Premier ministre Limtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo à la date du 30 juin 2025. La mise en œuvre de son contrat d'objectif affiche un taux de réalisation physique de 53%. Le commentaire est de Delphine Saudro-Benissi. Selon la ministre, plusieurs acquis ont contribué à ce résultat satisfaisant de 53%. Au niveau des infrastructures, il s'agit notamment de la poursuite de la couverture des zones blanches, de l'élaboration des spécifications pour le lancement des marchés destinés à couvrir 750 nouvelles localités cette année, de l'interconnexion de 38 nouveaux bâtiments au Résina ainsi que d'avancées significatives dans la construction des 2 mini-data centers. On a aussi, au niveau du renforcement des capacités opérationnelles de l'administration, 214 nouvelles recrues qui ont été formées et qui seront mises à disposition très bientôt au niveau des différents départements ministériels et qui pourront venir contribuer à accélérer la dynamique en cours, notamment au niveau de la dématérialisation des procédures de l'administration. Au niveau justement de cette dématérialisation, au cours du premier semestre, nous avons pu finaliser la feuille de route pour 2025 avec 75 procédures qui ont été identifiées et les acteurs sont déjà à pied d'œuvre pour la mise en œuvre de cette feuille de route. Au niveau également de la signature électronique qui était très attendue, nous pouvons dire qu'aujourd'hui la plateforme est prête et cette signature électronique a déjà été intégrée à 3 plateformes, notamment le circuit intégré des missions en interne, le circuit intégré des missions à l'extérieur et les systèmes intégrés de gestion des courriers. Nous attendons d'ici la fin de l'année la mise en place de l'infrastructure complète pour que cette signature électronique soit enfin, on va dire, finalisée et puisse être intégrée à toutes les autres plateformes. Au niveau de l'identifiant unique électronique, il y a également eu des avancées avec la finalisation de la plateforme d'enrôlement en interne. Donc, nous pensons pouvoir commencer le pilote très bientôt en attendant le recrutement du prestataire qui viendra pour le système, on va dire, final et tous les équipements d'enrôlement qu'il faut. Au niveau du cadre juridique, là également, il y a eu pas mal d'avancées avec l'adoption de plusieurs décrets, notamment celui relatif à la délivrance de l'identifiant unique et à la gestion de l'agrément technique au niveau des systèmes d'information en matière de sécurité. On a l'adoption de l'avant-projet de loi sur les activités postales et la finalisation de 4 avant-projets de loi qu'on va bientôt soumettre au côté Valais en Conseil des ministres. La ministre a cependant relevé des difficultés rencontrées telles que la défaillance de certains prestataires et l'inaccessibilité de certaines zones. Pour le second semestre, elle prévoit de poursuivre les travaux de réception des 2 mini-data centers, d'engager la couverture des 750 nouvelles localités et de lancer l'enrôlement pour l'identifiant unique. Parlons cette fois-ci de développement endogène. Depuis le lancement de l'initiative présidentielle Faso Mebo, les Burkinabés de tous bords ont montré leur adhésion sans faille et leur engagement à faire de cette initiative une réussite. Depuis sa mise sur pied sous la houlette du capitaine Ibrahim Traoré, en effet, il n'y a pas un seul jour où le siège de Faso Mebo n'est pas bourré de monde, chacun venant apporter son soutien à l'initiative.
C'est du moins le constat qu'a fait notre reporter Abibalaï Bourema. Suivant. Dans sa volonté d'accélérer le désenclavement de notre pays et de donner un nouveau visage à l'aménagement urbain des grandes villes du Burkina Faso, sous le leadership du président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, la présidence du Faso institue l'initiative présidentielle Faso-Mebo. Adoptée en Conseil des ministres en octobre 2024, cette initiative dénote de la volonté du chef de l'État d'apporter des réponses appropriées aux préoccupations et aux défis des citoyens burkinabés. Une initiative adhérée par l'ensemble des Burkinabés. Chaque jour sur le site de l'initiative, des Burkinabés se bousculent pour y déposer leurs contributions. Avec mon équipe, on est là ce matin pour faire un don à Faso-Mebo pour accompagner l'initiative du président du Faso. Voilà, on a envoyé un truc symbolique du ciment, 5 tonnes de ciment, pour accompagner l'initiative du président. Nous avons voulu, dans le cadre de ce qui se passe dans notre pays, nous aussi apporter notre modeste contribution donc, au développement de notre nation. C'est vrai qu'on a une organisation chrétienne, mais en tant qu'organisation chrétienne, le développement de notre nation nous incombe aussi. Et c'est pourquoi nous avons voulu aussi contribuer, parce que nous roulons tous à Ouagadougou, nous voyons ce qui se passe à Ouagadougou, nous voyons comment le Ouagadougou est en train de changer et c'est une joie pour nous de pouvoir participer et de pouvoir contribuer. Pour rappel, l'initiative présidentielle Faso-Mebo est structurée autour de 2 composantes. La première concerne la construction d'infrastructures routières par des brigades de la route à des coûts moins élevés. La deuxième fait référence à l'aménagement et à l'embellissement urbain à travers la construction de logements décents, l'assainissement et la création d'espaces publics verts. Comme annoncé en titre, l'Association des servantes de Christ, ASC, de l'Église des Assemblées de Dieu, El Jibor de Tampi, a célébré en différé sa journée locale. Une célébration faite sous le thème « Vous avez besoin de persévérance pour obtenir ce qui vous est promis » selon Hébreux chapitre 10, le verset 36. La célébration très rythmée a aussi été marquée par des contributions pour soutenir l'œuvre de Dieu et des personnes démunies. L'ambiance de cette célébration dans cet élément avec les images de Gédéon Tapsova. C'est la fête des femmes ici à l'église des Assemblées de Dieu El Jibor. Ce culte dominical du 3 août 2025 est exclusivement dédié à la célébration en différé de la journée locale de l'ASC. Les prestations par groupe se succèdent, les unes aussi brillantes que les autres. Avec des chants, des danses, des prières et des récitations en chœur de versets bibliques, l'ASC local met le paquet pour cette célébration. Cette année, la célébration de la journée ne manque pas de particularités. Chaque année, nous faisons des activités. Et cette année particulièrement, nous avons ajouté une activité qui est le soutien aux veuves, orphelins et les personnes démunies. Je suis satisfaite. On aurait voulu que ça soit mieux que ça. Si vous avez entendu et vu ce qu'on a pu donner, on aurait voulu que ça soit mieux que ça. Voilà, sinon on n'est pas à 100%, mais on espère que l'année prochaine, on fera mieux. Dans cette église, comme d'ailleurs la plupart des autres, les femmes représentent un maillon essentiel pour l'épanouissement de l'œuvre. Une implication que le pasteur principal n'oublie pas de saluer. Je suis très content de l'ASC El Jibor parce que chaque année, je vois que l'ASC fournit beaucoup d'efforts pour la mission, pour l'avancée de l'œuvre. Donc vraiment aujourd'hui, ils ont fait quelque chose de spécial que je ne peux rien dire, sauf rendre grâce au Seigneur pour ce qu'il a fait. Parce que j'ai vu que tout s'est bien passé. Mon mot est que le Seigneur bénisse l'ASC El Jibor et qu'il le donne vraiment d'avancer spirituellement
dans l'œuvre de Dieu et qui donne la potentialité de continuer pour faire des merveilleuses choses pour Dieu au nom de Jésus. L'occasion est également belle pour donner une prédication axée sur le thème de la célébration. En l'occurrence, vous avez besoin de persévérance pour obtenir ce qui vous est promis. Tiré d'Hébreux 10, le verset 36. L'association des servantes de Christ de l'église El Gibor est bien plus que vivante. Non seulement ses activités parlent d'elles-mêmes, mais la communion entre ses membres est également un modèle du genre. Nous faisons des enseignements et nous avons des activités de sortie, de visite d'autres églises également pour soutenir. Nous soutenons l'ASC nationale également pour les activités au niveau national. Je suis membre de cette église depuis 15 ans. Je peux dire qu'en tout cas ici, il y a vraiment l'harmonie. Bon, les femmes se soutiennent, en tout cas, ils s'encouragent très bien. Elles se rendent visite. Je trouve que ça va, il n'y a pas de souci comme ça. Je suis très contente pour cette journée que Dieu nous a permis de célébrer cette journée. Vraiment que son nom soit loué. Mon souhait est que Dieu bénisse toutes les femmes, que Dieu les donne la foi, afin que nous sommes dans un monde qui est vraiment difficile. Que par la grâce de Dieu, toutes les femmes là, puissent aller de l'avant pour l'œuvre de Dieu. Chaque groupe de femmes, après prestation, a remis une enveloppe financière pour soutenir l'œuvre de l'église locale, en plus des soutiens apportés aux personnes démunies. Pour rappel, la journée nationale de l'ASC a été célébrée le 4 mai 2025 sous le même thème, tiré d'Hébreux 10, le verset 36. Bonne fête à toute l'ASC et à tout le monde. De son côté, l'église des Assemblées de Dieu Philadelphie 2 de Nagrin a célébré sa journée des pasteurs, une commémoration en différé de la journée nationale. Cette célébration a été une occasion pour rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits dans la vie de l'église. Pensons Antoinette Beno et Xavier Ouedraogo. L'église des Assemblées de Dieu Philadelphie 2 de Nagrin a commémoré le 3 août dernier la journée des pasteurs, une célébration en différé de la journée nationale des pasteurs. Un rendez-vous auquel les fidèles ont répondu présents. Le premier responsable de l'église rend grâce au Seigneur pour son accompagnement pendant les 2 décennies de service dans cette zone. Ça fait vraiment presque 20 ans que je suis là. Donc j'ai décidé de faire en tout cas une grande action de grâce aujourd'hui par rapport à l'action de grâce, la journée du pasteur. Voilà, pour dire merci à Dieu parce qu'il a tellement fait de grandes choses pour nous. D'ailleurs, vous voyez le groupe qui est là. Nous sommes dans la journée de Dieu. Ça, c'est une grande chose qu'il a fait pour nous. Il faut d'abord lui rendre grâce. Je peux dire qu'il y a plein de difficultés, mais avec le Seigneur, en tout cas, on y arrive à triompher sans problème. Dernièrement, quand j'étais venu vraiment ici, j'ai rencontré quelques problèmes. Voilà, il y a ma fille qui est décédée ici. Voilà, donc j'ai des problèmes. Mais moi, j'étais malade, rien pour me casser les gorges. Et Dieu m'a sauvé. À l'occasion de cette célébration de ceux-là même que Dieu a choisi pour conduire son peuple, les fidèles de l'Église ont été exhortés à se souvenir toujours de leurs pasteurs qui ont besoin d'être soutenus non seulement matériellement, mais aussi financièrement. Un soutien qui, selon l'orateur du jour, est un commandement divin. Beaucoup de gens ne veulent pas que l'on évoque cela. Mais il est de notre devoir. Et c'est un commandement divin de prendre soin de nos pasteurs. C'est un commandement divin de prendre soin de nos pasteurs. Matériellement, financièrement. L'évangile ne se commercialise pas.
Mais Paul, lorsqu'on a lu dans 2 Corinthiens, dans 1 Corinthiens 9 tout de suite, nous avons vu comment Paul s'est adressé aux gens de Corinthe. Un message entendu par les fidèles et à l'issue duquel les offrandes ont été faites pour soutenir les hommes de Dieu. Aussi, à l'occasion de la journée des pasteurs, les fidèles n'ont pas manqué d'émettre des souhaits à l'endroit de leur père spirituel. Aujourd'hui, c'est une grâce et une journée pour nous de célébrer la journée des pasteurs à l'église Philadelphie 2. Et notre souhait est que Dieu les fortifie davantage, que Dieu augmente leur onction afin qu'ils puissent conduire le peuple de Dieu vers Dieu. Et vous allez remarquer qu'actuellement, les problèmes sont de gauche à droite, mais à l'aide des pasteurs, avec leurs prières et à travers la parole de Dieu, on arrive à s'en sortir. Nous sommes très contents et nous disons merci à Dieu et nous disons également merci aux pasteurs et de l'église, pasteur Alfred Kabouré, ainsi que tous les pasteurs qui sont à ses côtés, qui les soutiennent dans l'œuvre. Que Dieu les bénisse, que Dieu les fortifie davantage. Mes souhaits est que Dieu lui donne longue vie, afin qu'il puisse continuer dans cette allure, qu'il puisse aussi conduire le peuple à exaucer au moins et à vivre dans la paix. Le souhait du pasteur principal de l'église des Assemblées de Dieu, Philadelphie de Nagrin, c'est que l'évangile se propage davantage pour l'agrandissement du royaume de Dieu. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. C'est donc avec ces mots d'Hébreux 10, le verset 36, que nous marquons un terme pour cette édition. Merci de votre fidélité renouvelée à nos programmes et rendez-vous demain, Dieu voulant. Au revoir.